On va parler méthanisation. Quand on parle méthanisation, on parle évidemment économie circulaire. Pour ça, vient me rejoindre Hung Nguyen, directeur développement énergie et environnement chez Actemium. Bonjour Hung. Et nous aurons tout à l'heure, alors on l'aura au téléphone, on aura Christelle Lancelot, que j'ai annoncé tout à l'heure, qui nous appellera en direct de l'ADEME. Alors avant de démarrer cet atelier, par définition, la méthanisation, tout le monde a un peu entendu ce mot, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. J'ai regardé que c'était un processus biologique de dégradation des matières organiques. Alors c'est souvent des déchets qu'on pense n'avoir aucune valeur, des déchets évidemment, le déchet par nature, on le jette. Et alors, ces déchets-là, justement, on arrive à les transformer en gaz et en énergie. Et en plus, c'est une énergie qui est propre et renouvelable. Alors là, franchement, sur le papier, ça a vraiment l'air trop beau pour être vrai. Alors, j'aimerais bien, Hung, que vous nous disiez si c'est un rêve ou une réalité, cette méthanisation. Bon, pour répondre aux questions, pour illustrer ma réponse, je vais vous donner quelques chiffres. Ah oui, vous adorez les chiffres. Hein, j'aime bien les chiffres. Ouais. On va donner quelques chiffres pour illustrer ma réponse. Allons-y. Je ne sais pas si vous savez, Nathalie, la consommation moyenne en France en gaz, c'est de 500 TWh par an. Hein. Les 500 TWh par an, seulement 2,5 TWh sont d'origine biométal produite par la méthanisation. 2,5 sur 5,5, ça ne fait que 0,5%. Oui, mais le plan pluriannuel d'énergie, vous voyez la courbe affichée sur l'écran, révisée en 2020, prévoit d'ici à 2030 passer la part de biométal de 2,5 TWh à 30 TWh, hein, soit 12 fois plus, mais ça ne représente que 6% de la consommation. C'est un début. Ce qui nécessite la construction de presque 1400 unités de méthanisation d'ici 2030, c'est-à-dire que d'ici 8 ans, hein, on est 2020, presque fin 2021, en 8 ans. Sachant qu'on part de combien en ce moment? 123 seulement. Ah oui, donc on il y a de la marge. Pas le faire, on a la marge. Ça veut dire quoi? On a 123, ça veut dire quoi? La méthanisation, c'est un processus qui marche depuis longtemps, et il y a surtout un plan de développement très important dans le monde et surtout en France. Les Allemands, ils sont en avance par rapport à nous. Donc, ce n'est pas du tout une utopie. C'est vraiment la réalité. Merci pour cette introduction, Hung. Alors, pour poursuivre sur ce sujet qui est quand même un sujet passionnant, on va regarder en vidéo comment, finalement, de manière très pédagogique, quels sont les tenants et les aboutissants de la méthanisation, parce que c'est quand même un peu technique. Hein. Regardons. Actemium, acteur dans l'industrie et dans le segment de l'environnement, s'engage en faveur des projets de décarbonation et d'économie circulaire. Les projets de méthanisation s'inscrivent donc parfaitement dans cette démarche. La méthanisation, c'est le traitement de déchets organiques afin de pouvoir créer une première énergie suite à de la cogénération avec couplage sur réseau Enedis et la seconde en créant donc du biogaz avec injection sur réseau GRDF. Actemium peut intervenir en prenant dans son scope la partie du lot HTA jusqu'à la partie câblage sur site, contrôle armoire moteur, plus programmation et supervision. Nous sommes sur le site de Champagonne Biogaz, situé à Noirlieu dans la Marne. C'est un site de méthanisation orienté gestion des déchets agro-industriels. Nous sommes sur un site de cogénération de 3 MW et on exploite 60 000 tonnes de déchets de l'agro-industrie, essentiellement liquides. Donc la production de 3 MW est générée par 2 moteurs de cogénération, 2500 kW chacun. Et le gaz, on produit 1200 mètres cubes de gaz à l'aide de 2 digesteurs de 4000 tonnes chacun. Alors nous avons choisi de travailler avec Actemium car c'est une société qui a une très bonne réputation dans la région.
et qui permet de couvrir toute la partie haute tension, basse tension et la programmation, le tout en un. Depuis 2014, Actemium réalise les projets de méthanisation. Les compétences et la connaissance du process par les équipes permettent d'être présents très en amont dans les étapes du projet avec le client, les ingénieries, permettent de définir les premiers principes de dimensionnement et de vérification pour permettre une meilleure fluidité dans les études et la mise en œuvre qui va se mettre en place. Pour la gestion de projet, le contrat est ensuite confié à un responsable d'affaires qui sera le seul interlocuteur. Dès le début du projet de méthanisation, nous accompagnons le client à monter son projet auprès de services comme Enedis. Toute la partie, je dirais, haute tension, tout était géré ensemble et la mise en place s'est avérée assez simple en fin de compte, puisqu'ils ont des équipes qui sont très compétentes, qui nous ont permis d'avancer assez rapidement sur le projet. Dans un second temps, nous rédigeons une analyse fonctionnelle et la proposons au client afin que celui-ci puisse nous donner ses approbations. Suite à l'établissement de l'analyse fonctionnelle, nous créons aussi un diagramme d'instrumentation process afin d'expliquer complètement ce que nous avons prévu à notre client. Comme nous étions maîtres d'œuvre sur le projet, ça nous a facilité la tâche puisqu'ils géraient avec nous directement de la haute tension, la basse tension et la programmation des systèmes avec un échange permanent sur les simplifications et la mise en œuvre et la mise en place de toute l'installation. Les équipes de chantier, un maillon important dans le projet, sont également en interface avec le client et le constructeur. Elles seront à disposition suivant le planning de charge de construction des différents intervenants. Et en cas de besoin, les entreprises Actemium permettront d'apporter des ressources et des moyens supplémentaires pour tenir les jalons du projet. Une fois finalisé, les équipes d'Actemium sont à disposition du client pour toute la maintenance, haute tension, basse tension, instrumentation, et également toute l'évolution du process à distance par connexion si nécessaire pour des interventions rapides et conseils. Alors Actemium nous vient en aide sur de la maintenance, entre autres avec une connexion à distance sur tout ce qui est automatisme, qui nous permet de résoudre rapidement des petits défauts, des petites choses qu'on n'avait pas vues ou des modifications volontaires de notre part qui nous permettent d'être... ils sont très réactifs sur ce genre de choses et donc ça nous permet de pouvoir travailler 24 heures sur 24 sans souci. Actemium est un grand nom dans tout ce qui est projet d'ordre d'électricité industrielle. L'assurance de pouvoir mener un projet jusqu'au bout, aussi bien financièrement que humainement. On travaille déjà, nous, sur des projets à 5 ou 6 ans où Actemium sera partie prenante puisque dès qu'il y a de l'électricité, on se tournera naturellement vers Actemium. Dans le cadre du plan de relance, en effet, le plan de relance de l'industrie. Alors là, on a vu, donc en effet, que c'était très technique, mais on a vu surtout que c'était des déchets fermiers qui sont transformés en méthane. Est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on peut aussi traiter en méthanisation? Tout à fait. Les déchets peuvent être d'origine différente. Ils sont d'origine agricole, comme on vient de voir dans le film, qui viennent des déjections animales, du lisier, mais aussi des résidus de récolte, comme la paille, ou les eaux des centres de traite dans les élevages, par exemple, ou ils viennent de l'industrie, et notamment dans l'industrie agroalimentaire. Ils viennent des industries alimentaires comme les laiteries, les fromageries. Bon, on est dans d'autres régions. Il vient aussi des caves vinicoles,
ou dans l'industrie autre qu'agroalimentaire, comme l'industrie chimique ou pharmaceutique. Mais ces déchets-là viennent aussi des municipalités ou des collectivités, comme les déchets, les ordures ménagères que Nathalie vous jetez tous les jours. Eh oui. Ça se traite pour transformer en méthane. Les tons des gazons à des dimensions plus faibles, mais aussi des boues et des graisses, des eaux usées que vous rejetez dans les canalisations dans les villes. Et vous ça va être d'origine diverse. Vous m'avez même parlé, quand on a préparé cet atelier, vous m'avez dit, vous aussi, vous aviez votre petit acronyme, la CIVE. Ah, la CIVE. La CIVE, certains d'entre vous savent que la CIVE, c'est une variante des ciboulettes. Mais la CIVE, en matière de méthanisation, ça ne veut pas dire ça. La CIVE, c'est la culture intermédiaire de valorisation énergétique entre deux récoltes. Jusqu'à maintenant, on fait la jachère, mais on peut l'utiliser cette période-là pour cultiver un certain nombre de céréales ou de plantes pour l'utiliser en valorisation énergétique. Voilà. Okay. Alors, donc, on voit bien que la méthanisation dans le monde agricole, ça existe, ça marche bien. C'est pas encore assez, vous nous l'avez dit, par rapport aux chiffres. Dans le monde industriel, quelles sont les références d'Actemium, justement, dans la méthanisation? Tout à fait. Nous avons plusieurs, depuis un certain nombre d'années déjà. Je crois la plus ancienne que j'avais faite à l'époque, j'étais encore à Reims, c'est avec Novandi. Novandi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand groupe agroalimentaire dont un des produits phares, c'est Maminova. Maminova, c'est la famille de tous les yaourts, les produits laitiers. Nous avons traité les eaux usées pour faire de la méthanisation à partir des eaux usées. Donc même plus récemment, on a fait pour Cristal Union. Cristal Union, c'est un groupe mondial, c'est je crois le premier mondial dans l'industrie du sucre. Là aussi, on a fait des traitements des eaux usées pour l'usine de Fontaine-le-Dain en Normandie. D'accord. Et puis récemment encore, nous avons fait la méthanisation pour un nom que tout le monde ici connaît, c'est Macken. Macken sont les frites. Les frites. Les frites surgelées que tout le monde, je pense, en a dans son congélateur. Donc là, ça veut dire qu'on traite les peaux des pommes de terre. Voilà, c'est ça. On traite aussi les eaux usées parce qu'il faut laver les pommes de terre. Donc tout ce qui est méthanogène, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui sent un petit peu. Vous voyez, donc là, on peut les traiter. Ça sent pas très bon. Voilà, donc les eaux usées et puis les peaux des pommes de terre, on peut les transformer en méthane. Donc les méthanisations industrielles, comme vous avez vu l'évolution dans le temps, dans un premier temps, c'est surtout à partir des eaux usées, mais de plus en plus, nos industriels en France ont des objectifs très ambitieux dans le domaine environnemental, dans le développement durable, et de plus en plus, nos clients industriels s'orientent vers le traitement des déchets industriels, c'est-à-dire des résidus de la production industrielle, comme le cas typique, c'est nos clients de sucre, des usines de sucre. On utilise de plus en plus la pulpe, ce qui nous reste de la betterave quand on a extrait le jus de sucre. On utilise de plus en plus. Depuis, il y a beaucoup de projets de transformation du pulpe en méthane. OK. Mais la différence principale dans le domaine de méthanisation, c'est pas ce qu'elle est agricole ou industrielle. La différence principale, c'est le type d'intrant. Et pour cela, on distingue deux types. Des méthanisations qu'on appelle à voie humide ou infiniment mélangées, où les intrants secs doivent être inférieurs à 20%, qu'on mélange avec des intrants liquides comme le lisier ou la boue, par exemple. Et le deuxième type de méthanisation, dont le procédé de traitement est complètement différent, c'est les méthanisations à voie sèche, où les intrants doivent être majoritairement des intrants secs, notamment les ordures ménagères qu'on a parlé tout à l'heure. Les intrants secs, c'est un autre type de procédé dans le premier type de procédé, il y en a beaucoup, là, c'est la majorité quand même, les méthanisations à voie humide, ou aussi infiniment mélangées. Il y a toutes les matières liquides. Là, il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Il y a un petit peu moins dans le process
Sur les en matière matières sèches. sèche. Mais chez nous, chez Vinci, on a des collègues qui sont spécialisés dans le domaine de méthanisation en matière sèche. On a vu que cette vidéo, elle avait été faite sous le patronage de l'ADEME, puisque l'ADEME sponsorise un certain nombre de projets. Donc, Christelle Lancelot n'a pas pu être avec nous, elle n'a pas pu se joindre à nous, mais par la magie de la technique, elle va quand même être avec nous. Je vais demander à Anaïs Klina, qui est responsable marketing et communication pour Actemium et qui nous a énormément aidé à la préparation de cet événement, qui va venir nous apporter la réponse de Christelle Lancelot. Vous allez rester avec nous, Anaïs. Alors, Merci, Adi. peut-être avec un micro là-bas. Christelle, vous êtes avec nous. Alors, vous êtes avec nous au-dessus d'un micro. Hein. Je vous dis un peu comment ça se passe. Je vous fais rentrer dans les coulisses. Donc, je rappelle que vous êtes à l'ADEME qui est donc aujourd'hui l'agence de transition écologique, qui est anciennement cette agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc qui est un acteur très important dans la méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement l'état des lieux des unités de méthanisation, alors particulièrement dans le Grand Est, puisque c'est votre région de prédilection, c'est une région que vous connaissez bien, et puis dans le Nord, parce que je sais que vous avez cherché des chiffres pour nous, et surtout, quelles sont les perspectives de développement dans les années à venir? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, à la date du 31 mars 2021, d'après les statistiques du ministère de l'Écologie, il y a 179 méthaniseurs en cogénération en fonctionnement dans le Grand Est, contre 77 toujours en cogénération dans les Hauts-de-France. Donc, 47 unités de méthanisation en injection dans le Grand Est contre 35 dans les Hauts-de-France. Et pour vous montrer un peu la dynamique qui existe, il y a 164 projets que l'on dit dans les files d'attente qui attendent leur droit à injecter, si vous voulez, du biométhane dans les réseaux. Donc 167 projets dans le Grand Est, 164 pardon, contre 133 dans les Hauts-de-France, toujours à la date du 31 mars 2021. Donc, ce que je retiens dans tous ces chiffres, c'est qu'il y a en effet un fort potentiel et que ces deux départements, en tout cas ces deux régions, sont prêtes à accueillir ça. Et vous avez des dossiers à éplucher, j'imagine. Hein. Donc, comment est-ce que les régions et l'ADEME en particulier accompagnent justement cette file d'attente, comme vous le dites, de porteurs de projets, que ce soit dans le Grand Est ou dans le Nord? Alors, on va accompagner les projets par du conseil direct ou indirect par l'animation de la filière au sein de nos régions, par de l'accompagnement financier aussi à la réalisation d'études de faisabilité, donc préalable à la réalisation des projets, et puis aussi par de l'investissement des méthaniseurs les plus vertueux, va-t-on dire, puisque vu le nombre exponentiel de projets, nos budgets ne sont pas suffisants non plus pour aider tous les projets. Donc, on crée une sélection au sein des projets qui nous sont présentés, donc vertueux de par leur performance énergétique, de par le traitement de déchets, de par des démarches territoriales, de par aussi des démarches vertueuses en agriculture sur la valorisation des digestats notamment. Pour toutes ces aides, il faut s'adresser donc à l'ADEME, dans les deux cas pour les Hauts-de-France, et pour le Grand Est, s'adresser à la région pour les études de faisabilité et à l'ADEME via des appels à projets pour les candidatures pour la réalisation, la construction des méthaniseurs. D'accord. On retient ces projets les plus vertueux parce qu'en effet, vous ne pouvez pas répondre à tout. Vous nous avez dit en préparant aussi cet atelier que peut-être qu'il y avait un impact possible parce qu'il y a un changement de réglementation et c'est souvent, mais là, il y a un changement tarifaire, donc ça pouvait peut-être décourager certains projets. En tout cas, non, les décourager pour demander une aide à l'ADEME exactement, puisque les projets qui demanderont une aide à l'ADEME ne pourront pas bénéficier d'un tarif plein, mais connaîtront un dégrèvement de 5 € par mégawattheure sur leur tarif. Donc, il est encore un peu tôt pour connaître l'impact de ce nouveau tarif, mais on s'attend effectivement à recevoir moins de dossiers de demande de subvention. Après, pour l'accompagnement plus global de la filière, on va aussi agir sur l'animation, l'accompagnement de programmes de recherche, de développement, d'innovation et différentes études aussi de suivi pour valoriser les retours d'expérience sur les méthaniseurs en fonctionnement.
En tout cas, vous êtes bien occupé avec tous ces projets. Merci. Oui. Merci beaucoup, Christelle Lancelot, de vous être rendue disponible pour témoigner dans ce Smart Industry Day. Merci beaucoup, Christelle. Au revoir. Merci beaucoup. Encore un invité sur ce Smart Industry Day, Jackie Debotre, responsable d'affaires chez Act Vitry Énergie et Environnement, qui va répondre aux questions. Il va être accompagné de Christophe Moine, chef d'entreprise Act Vitry Énergie et Environnement. Mais alors là, je ne sais pas où il est, Jackie. Je ne sais pas s'il est sur un téléphone, à l'écran. Jackie? Christophe? Oui, bonjour. Alors, c'est Jackie ou Christophe, ou les deux? Les deux. Ah, on vous voit. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va? Tout s'est bien passé cet après-midi? Très bien. Super. Alors, on avait des questions pour vous. La première, c'est quel peut être le rôle d'Actemium auprès d'un fournisseur de process? Et on m'a précisé que ça voulait dire les constructeurs. Donc, Actemium peut apporter son expertise et ses compétences très en amont, depuis donc l'établissement du PID auprès du client, le schéma unifiliaire HTA jusqu'à l'ABT, et tout ce qui est analyse fonctionnelle pour le client avec prise en compte de ses besoins et réalisation de celle-ci, plus programmation automate et supervision. Okay. Donc, oui. Non, allez-y si vous aviez d'autres choses à rajouter. Donc, les prestations partent depuis le poste HTA de livraison du site jusqu'au couplage sur le réseau Enedis quand on est en cogénération. Couplage autrement sur mise en réseau chaleur de certaines villes ou équipements, ou injection sur les conduites GRDF pour le biogaz. Voilà. Pour que ça arrive dans les tuyaux et que ça chauffe quelque part, c'est ça? Exactement. Ok. Et alors, si on parle de la maintenance, Actemium est en capacité d'assurer la maintenance des installations sur mon site? Ça, c'est une question que se posent les industriels. Est-ce qu'Actemium peut le faire? Alors, bien évidemment, vous avez vu tout au long de cet après-midi, Actemium propose une offre globale, donc sur ces sujets méthaniseurs, bien évidemment. Donc, on peut apporter très en amont la maintenance des installations avec l'élaboration d'un plan de maintenance, avec le client, le niveau de maintenance qu'il souhaite, hein, planning d'intervention, durée du contrat. Ça, c'est les bases de nos prestations. Et derrière, on va intervenir sur les équipements, donc la partie haute tension, les cellules, transfo, batterie, je vous passe toute la liste. L'instrumentation, bien évidemment, et le contrôle commande. On aura évidemment aussi capacité à analyser les réseaux, essayer de détecter les défauts et puis proposer les travaux associés. Voilà, avec des prestations également possibles de thermographie, hein, prévenir les risques de panne et d'incendie et se conforter à la réglementation. D'accord. Bah, merci, messieurs, pour ces précisions. Et vous avez entendu, il y a du boulot qui se prépare, hein, parce qu'il y a des projets dans le tuyau. C'est effectivement un volume à venir dans les 10 prochaines années. Bon, merci beaucoup d'avoir apporté votre pierre à l'édifice de cet après-midi de ce Smart Industry Day. Quelques mots de conclusion, Nguyen Nguyen? Tout à fait. Bon, tout d'abord, je fais remarquer que ce sont deux grands acteurs, parce que le film, ce sont eux qui sont les auteurs de le film. Bon, je tiens tout d'abord à remercier Madame Lancelot, je ne pense pas qu'elle est encore avec nous, qui est une experte dans le domaine, a vu ses nombreuses publications dans le domaine de méthanisation. Bon, vous avez vu, elle est très occupée, mais elle a tenu quand même à venir apporter son soutien à notre démarche aujourd'hui. Je voudrais tout simplement ajouter que les entreprises Actemium, notamment celles dans les régions Nord et Grand Est, s'organisent pour répondre à ce marché que vous avez vu tout à l'heure en plein développement. Hein. Un club réunissant les entreprises
s'est formé depuis 2 ans pour unir toutes les compétences afin d'accompagner nos clients industriels ou agricoles. Comme vous avez vu tout à l'heure, nous avons des références dans les 2 domaines, dans le projet de méthanisation. Et nous avons, comme vous avez vu tout à l'heure, le soutien de l'ADEME pour les financements, pour les études d'impact, pour les études de faisabilité.